Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment certaines personnes faisaient pour lire 1 voire 2 livres par semaine, puis en plus de ça, arriver à lire le journal tous les matins, alors que vous arrivez à peine à finir votre roman de l'été après 2 mois de plage? Moi, quand j'ai vu Matrix pour la première fois, je me suis dit « Waouh, ça serait tellement fou de pouvoir télécharger directement dans son cerveau des connaissances. » Bon, cette techno, elle n'est pas encore disponible. Elon, si tu m'entends. Mais en attendant, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour arriver à booster notre capacité à absorber du contenu. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de 10 techniques que vous pouvez mettre en place pour arriver à booster votre capacité à lire plus rapidement. Ces techniques sont basées sur le livre de Abby Marksbill, 10 Days to Faster Reading. Et j'en rajouterai même une petite 11e pour la route en fin de vidéo. Et elle pourrait bien vous surprendre, donc restez jusqu'au bout. Déjà, on pourrait se poser la question, à quoi ça sert de lire plus vite? On devrait pas juste prendre son temps et apprécier la lecture? En fait, lire rapidement, c'est comme un super pouvoir. Cette capacité à se dire « Tiens, ce livre a l'air intéressant, je vais me le lire ce soir », c'est hyper grisant. Ou même juste un article de journal. Pouvoir rester informé en quelques minutes seulement, sans se dire « Oh là là, j'ai pas le temps », c'est vraiment top. Donc voyons maintenant comment on va pouvoir faire pour développer ce super pouvoir. La première technique, c'est d'arrêter de subvocaliser. La subvocalisation, c'est cette petite voix dans votre tête que vous entendez quand vous lisez. Il va falloir arriver à l'éteindre. Boucle d'or, goûte à la soupe dans le plus grand bol. Oh, elle était trop chaude! Vous n'avez pas besoin d'entendre les mots que vous lisez pour arriver à les comprendre. Donc si vous arrivez à éteindre cette petite voix, vous lirez beaucoup plus vite. Et une bonne manière d'arrêter de subvocaliser, c'est d'arrêter de lire chaque mot. Et c'est d'ailleurs la deuxième technique. On nous apprend, à l'école, à lire les mots pour comprendre le sens de la phrase. Mais de la même manière qu'on nous apprend assez rapidement à arrêter de lire chaque lettre pour arriver à comprendre le sens d'un mot, et plutôt photographier les mots, il va falloir arriver à photographier certains mots et pas tous les mots. Dans une phrase, on va essayer de se focaliser sur les mots clés, en général c'est ceux qui sont assez longs et au centre de la phrase, pour arriver à scanner une phrase et identifier juste ces mots-clés. Parfois c'est aussi un petit groupe de mots qui portent le sens de la phrase. Donc, en scannant la page et en s'arrêtant uniquement sur les mots ou groupes de mots qui font porter le sens de la phrase, on va pouvoir lire beaucoup plus vite. Et on va voir avec les techniques suivantes des manières de nous aider à faire ça. La technique numéro 3, c'est la technique de la prévisualisation. Si vous savez déjà dans les grandes lignes l'information que vous allez lire, ça sera beaucoup plus facile de repérer les éléments importants de ce que vous lisez. Pour ça, avant de lire le contenu, on va regarder l'enveloppe, les titres, les sous-titres, les paragraphes introductifs, ce qui est en gras, en italique, etc. Tous les éléments que les auteurs ont volontairement voulu faire ressortir, c'est ce qui va nous intéresser en priorité. Et en lisant ça avant de lire notre texte, on aura déjà obtenu 40 à 50% de l'information. En plus, ça va nous permettre, si on décide de lire le contenu, de savoir déjà où focaliser notre attention, ces fameux mots-clés, pour pouvoir lire beaucoup plus vite. La quatrième technique, c'est d'arrêter l'errance mentale. C'est ce phénomène qui se passe quand vous êtes en train de lire, vos yeux suivent la page, mais votre cerveau il est en train de penser à votre prochaine vacances. Donc vous lisez, mais vous ne comprenez absolument rien de ce que vous lisez. Donc vous recommencez depuis le début, et vous perdez votre temps. Pour éviter l'errance mentale, il va falloir arriver à se focus. Et pour ça, il va falloir limiter les distractions visuelles, donc isolez-vous, évitez d'avoir des choses en mouvement autour de vous, et isolez-vous aussi auditivement. Soit vous arrivez à vous mettre dans un endroit très silencieux, c'est le top, soit isolez-vous avec de la musique par exemple, et plutôt du Mozart que du Eminem. Moins il y a de mots, moins c'est distrayant. Et une autre manière de limiter l'errance mentale, ça va être de rendre la lecture plus active. Et c'est là que va rentrer en jeu notre cinquième technique. Utiliser le pouvoir de la vision périphérique. Notre cerveau, quand on regarde quelque chose, analyse en priorité ce qui est au centre de notre vision. Mais en second, il analyse aussi tout ce qui est en périphérie de notre vision. C'est pour ça que si vous êtes à vélo par exemple, vous allez vous focaliser sur le cycliste juste devant vous, voir s'il freine, s'il tourne, etc. Mais si un cycliste arrive sur votre gauche ou sur votre droite, vous allez aussi pouvoir réagir. Et évidemment, on voit beaucoup plus de choses en périphérie
qu'au centre de notre vision. Et c'est cette capacité du cerveau à analyser beaucoup d'informations qu'on va utiliser pour lire plus vite. Pour utiliser cette vision périphérique, on va pouvoir faire deux choses. La première, c'est de lire entre les lignes. Plutôt que de porter votre attention sur les mots, vous allez regarder légèrement au-dessus des mots. Ce qui va permettre à votre cerveau de regarder plus de mots à la fois et vous permettre de scanner une phrase beaucoup plus vite. La deuxième technique, c'est la technique de l'indentation. Vous allez tracer une ligne à gauche et à droite de votre page, de manière à ce que votre regard n'aille pas jusqu'au bout de la ligne. Parce que si on regarde le dernier mot de la ligne, la vision périphérique est gâchée. Et en lisant entre ces deux lignes, vous allez pouvoir augmenter l'usage de votre vision périphérique et lire beaucoup plus vite. Donc, on utilise la vision périphérique verticale en lisant entre les lignes, et la vision périphérique horizontale en lisant entre les indentations. Je vous cache pas que toutes ces techniques de lecture active sont assez fatigantes. Donc, il va falloir y aller progressivement, et puis se reposer un peu. La sixième technique, ça va être d'utiliser un pointeur. Quand on était à l'école, on nous disait « Non, 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 on ne lit pas avec son doigt. Si je voulais apprendre à lire comme un adulte, il fallait que je puisse lire sans aucun guide. » C'est une énorme erreur. En fait, nos yeux et notre cerveau sont adaptés pour suivre des cibles en mouvement. On est des animaux chasseurs. Si j'essaye de faire bouger mes yeux mécaniquement, comme si je lisais de gauche à droite, vous allez voir que le mouvement de mes yeux est saccadé. Maintenant, si je mets un pointeur, une cible que je vais regarder avec mes yeux, vous allez voir que le mouvement est beaucoup plus fluide. Donc, ces saccades, quand on lit, nous font perdre beaucoup de temps. On revient en arrière et on perd le cadre de lecture. Donc lire avec un pointeur, que ce soit votre doigt ou un stylo, va vous permettre de forcer vos yeux à suivre le doigt et donc à lire les mots beaucoup plus rapidement. La septième technique, c'est de gamifier l'expérience. Comme pour toute chose, et surtout pour les exercices un peu difficiles, gamifier le processus peut le rendre beaucoup plus amusant. Donc lancez-vous des petits défis. Est-ce que je peux lire cette page en moins d'1 minute? En moins de 40 secondes? En moins de 20 secondes? Est-ce que je peux lire ce chapitre entier en moins de 2 minutes? Et récompensez-vous si vous réussissez l'objectif. La huitième technique, c'est de traiter votre capacité à lire comme un exercice. De la même manière qu'en musculation, on va utiliser le progressive overload, l'augmentation progressive de la charge, là ça va être la même chose. Il va falloir y aller progressivement. Commencez par de petites sessions de lecture rapide, avant de reprendre votre rythme normal, et à mesure que ces exercices vous fatiguent moins, vous pouvez augmenter le volume. Et comme pour l'exercice, il va falloir pratiquer régulièrement pour progresser, et aussi faire des pauses, car forcer quand on est fatigué, c'est contre-productif. Finalement, comme pour l'exercice, c'est aussi bien de mesurer sa progression. Donc testez-vous. Vous pouvez lire en vous chronométrant, et il y a même des tests en ligne qui permettent de lire des textes de manière chronométrée et avec un test de compréhension à la fin. Ce qui va vous permettre de voir non seulement à quelle vitesse vous lisez, mais aussi est-ce que vous comprenez ce que vous lisez. La neuvième technique, c'est de décider pourquoi vous lisez. Si vous lisez un bon roman au coin du feu, ça sera peut-être pas très utile d'utiliser des méthodes de speed reading. Parce que là, l'objectif, c'est surtout de profiter de l'instant. Profiter de l'histoire, vous imprégner de l'ambiance, etc. Par contre, si votre objectif, c'est d'absorber de l'information rapidement, en lisant les news ou un livre de développement personnel, alors plus vous l'aurez lu vite et plus vous pourrez absorber de volume. Donc choisissez les bons moments pour utiliser ces super pouvoirs. Et plus vous savez précisément ce que vous cherchez en lisant, plus vous allez pouvoir scanner le texte rapidement pour trouver cette information. La 10e technique, c'est d'arrêter de vouloir toujours finir. Le livre le plus rapide à lire, ce sera celui que vous n'avez pas lu. Quand vous lisez, prenez ce qui vous intéresse et bazardez le reste. Et si un livre semble ne pas vraiment vous intéresser, arrêtez-le et passez à autre chose. Vous n'aurez pas assez d'une vie entière pour lire tout ce qui pourrait vous intéresser. Donc ne passez pas une seconde de plus sur quelque chose qui ne résonne pas chez vous. Voilà les 10 techniques pour arriver à booster votre vitesse de lecture. Mais je vais vous en donner une petite 11e pour la route. Ma 11e technique, pour lire plus vite,
c'est de ne pas lire du tout. Je vous explique. La lecture rapide, c'est super quand on est obligé de lire. Mais si on veut ingurgiter du contenu encore plus rapidement, il y a beaucoup mieux. Si la lecture rapide, c'est Batman, l'écoute rapide, c'est Superman. Je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée à cet autre super pouvoir, donc abonnez-vous pour ne surtout pas rater ça. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Testez ces 10 techniques pour lire plus rapidement, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Allez, à plus.